L'avocat du village perdu. Dans un petit village tranquille en France, vivait un jeune avocat nommé Marc. Marc était connu pour son sens aigu de la justice et sa détermination à aider les autres. Un jour, il reçut une lettre d'un village lointain appelé Saint-Clair. Dans cette lettre, le maire du village, M. Dupont, expliquait qu'un conflit sévissait entre les habitants à propos d'un vieux moulin. Le moulin avait été construit il y a plusieurs siècles et était maintenant le sujet de nombreuses disputes. Deux familles, les Martin et les Lefebvre, revendiquaient chacune la propriété du moulin. Le village était divisé, et personne ne savait comment résoudre le conflit. Marc décida de se rendre à Saint-Clair pour aider à résoudre cette affaire. Le matin suivant, Marc partit pour Saint-Clair. Le voyage fut long et difficile, car le village était situé au sommet d'une montagne, entouré de forêts denses. Après plusieurs heures de marche, Marc arriva enfin au village. Il fut accueilli par le maire Dupont, un homme âgé avec des cheveux blancs et des yeux bienveillants. Monsieur Dupont expliqua à Marc les détails du conflit. La famille Martin affirmait que le moulin leur appartenait depuis des générations, tandis que la famille Lefebvre affirmait avoir des documents prouvant qu'ils étaient les propriétaires légitimes. Marc décida de visiter le moulin pour examiner les preuves et comprendre la situation. En arrivant au moulin, Marc rencontra plusieurs personnages intéressants. Le premier était Jacques Martin, le chef de la famille Martin. Jacques était un homme robuste avec des mains calleuses de travailleur. Il expliqua à Marc que le moulin avait été transmis de père en fils et que sa famille avait toujours pris soin de lui. Il montra à Marc des vieux documents et des photos montrant le moulin au fil des années. Le deuxième personnage était Claire Lefebvre, la représentante de la famille Lefebvre. Claire était une femme élégante et déterminée. Elle expliqua que sa famille avait trouvé des documents anciens prouvant que le moulin avait été vendu à leurs ancêtres. Elle montra à Marc des papiers jaunis et des lettres anciennes. Marc examina les preuves des deux familles et décida de consulter des experts en histoire locale. Il rencontra un historien nommé Monsieur Leblanc, qui vivait dans une petite maison en pierre au bord de la rivière. Monsieur Leblanc était un homme sage avec des lunettes rondes et une longue barbe. Il accepta d'aider Marc à étudier les documents et à comprendre leur authenticité. Ensemble, Marc et Monsieur Leblanc passèrent des jours à examiner les archives, les anciens registres, et les témoignages des villageois. Ils découvrirent que les documents de la famille Lefebvre étaient authentiques, mais ils révélèrent aussi que la famille Martin avait contribué de manière significative à l'entretien du moulin pendant de nombreuses années. Après une enquête approfondie, Marc proposa une solution équitable. Il suggéra que le moulin soit partagé entre les deux familles. La famille Martin continuerait à s'occuper de l'entretien du moulin, tandis que la famille Lefebvre pourrait utiliser le moulin pour ses propres besoins. Cette solution permettrait de maintenir la paix dans le village tout en respectant les droits de chacun. Monsieur Dupont et les habitants de Saint-Clair acceptèrent la proposition avec enthousiasme. Les deux familles se rencontrèrent pour discuter des détails de l'accord et réussir à trouver un terrain d'entente. Le conflit fut résolu, et le village retrouva la paix et l'harmonie. Marc passa quelques jours supplémentaires à Saint-Clair pour s'assurer que tout se passait bien. Les habitants remercièrent Marc pour son aide et organisèrent une petite fête en son honneur. Marc était heureux d'avoir pu aider à résoudre le conflit et de voir le village uni à nouveau. Le voyage de retour fut agréable pour Marc. Alors qu'il marchait à travers les montagnes, il réfléchissait à l'importance de la justice et de l'équité dans la résolution des conflits. Il savait que chaque village avait ses propres défis, mais il était convaincu que la justice et la compréhension pouvaient toujours apporter des solutions. De retour chez lui, Marc continua son travail avec encore plus de détermination. Il savait que, parfois, les plus grands défis pouvaient être résolus avec patience et sagesse. Le village de Saint-Clair et ses habitants restèrent reconnaissants pour l'aide précieuse qu'il leur avait apportée. Ainsi, le mystère du moulin fut résolu, et le village retrouva la tranquillité, grâce à l'esprit juste et dévoué de Marc, l'avocat du village perdu.